Allô? Je sais pas ce qui se passe, mais il faut qu'on parle. Vas-y, let's go read the room. Disgusting. C'est trop marrant. Et du cringe. Hi friends. Hello. Welcome back. Ça fait une semaine qu'on est en 2023 les gars. Yeah. C'est trop bien. We're such a good liars. Comment ça? Parce que ça fait même pas une semaine, ça fait un jour. Ah ouais, parce que voilà, actuellement nous sommes le 2, mais vous allez voir ça le 8, exactement dimanche. Donc ça fera une semaine quand ça sera posté. Mais bon, on fait un saut dans le futur et ça fait une semaine qu'on est en 2023. Ouais, la semaine elle est passée trop vite. T'as pas l'impression que genre chaque début d'année, c'est comme si il y avait un vent qui passe sur la terre entière comme ça. Et que ça fait genre, ça nous donne l'impression qu'on est dans un nouveau monde. Ouais, on est des nouvelles personnes. Tout le monde prend des résolutions, mais en février. Genre que tout le monde est so happy. Exactly. Dans le monde des bisounours. Et après, t'as la claque là. Les examens, ça te ramène à la réalité. Ah, les examens, c'est la semaine prochaine. Ça, c'est chaud. Par contre, c'est pas C'est très la semaine marrant. prochaine. Et l'école, je sais pas, pourquoi vous mettez pas les examens en même temps que les gens en secondaire et en Ouais, primaire? ça serait plus intéressant de faire ça. Mais après, ça veut dire qu'on aura cours de janvier à juin. Non, à mai. Bah, comme tout le monde. Ouais. En fait, ça serait plus intéressant de mettre les examens en décembre. Ouais. Mais là, ça veut dire qu'on n'aura que 3 mois. Ah de non, cours. c'est parce que je pense qu'ils veulent avoir un full quadrimestre. Ouais. Tu vois, c'est 4 mois, parce qu'on fait septembre septembre, octobre, novembre, Jusqu'à décembre, 4. Ouais. Janvier, t'enlèves, et puis t'as février, mars, avril, mai. Ouais. C'est 4 mois, 4 mois. Ah, d'accord. comme ça qu'ils ont divisé. C'est 2 quadrimestres. Du coup, en gros, ça fait que 8 mois qu'on va à l'école. Et on a Après, 2 mois d'examen. C'est cool le fait de ne pas avoir cours en janvier. Parce que, bon, normalement, en janvier, il fait froid. Ah ouais. Donc le truc, c'est que tu vas à l'école que pour 2 heures. Et après, tu rentres à la maison. Tandis que si t'as cours, t'es là jusqu'à 18, parfois 17, tu vois. Donc d'un côté, c'est cool. Mais c'est en fait, nous on se plaint seulement parce qu'on se prend en retard pour étudier. Mais... Ouais, c'est surtout pour ça, on trouve toujours l'excuse voilà. à tous les problèmes en fait. Mais sinon, si on commençait plus tôt, je pense pas qu'on aurait un problème avec le fait que les examens se trouvent Bon, les examens sont en janvier. But yeah, force à nous, hein. Ça va bien se passer. J'ai toujours l'impression que les examens, ça passe vite. Les 3 semaines, c'est 3 semaines, 4 semaines là. Mais à un moment, c'est long. Hein. Quand t'es en plein dedans, là, à partir de la 2e semaine, et que tous les soirs, t'es là dans ton bureau, c'est chaud. Tu pètes les plombs, hein. C'est chaud, mais tu peux pas lâcher. Les plombs. Non. Comme j'ai dit. Quand t'as envie d'éviter d'avoir des examens en août, ouais. Parce que dis-toi, dis-toi, étudier en été, c'est pire qu'étudier en hiver, je dirais. Personnellement, je l'utilise. Parce qu'en hiver, tout le monde est en mode travail, tout le monde école et tout ça, tu vois. Donc, on est encore concentré, tout le monde est à la maison, voilà, comme tu as dit. L'été, c'est vraiment... ça, c'est vraiment l'enfer. C'est la fête, parce que tout le monde s'amuse et on dirait que toi, t'es puni, quoi. Et il fait chaud. Ouais. Il fait chaud, genre, comment t'étudies, c'est chaud, tu vois. Donc c'est mieux d'étudier maintenant, passer la plupart de tes cours. Après, tu laisses un examen ou 2 max. Ouais. Mais bon, force à nous, que Dieu soit avec nous pendant ces 4 semaines. Exactly. But anyways, girl, tell me. Today we're gonna talk about the heart. On va parler du cœur. Du cœur. Le cœur, d'où tout vient. Il a brisé les cœurs, brisé les côtes. Changer de côté. Voilà. C'est ça. Je pense que c'est même pas si tu m'as brisé les cœurs. Tu m'as brisé les... Je sais même plus. C'est qui chante ça? Je sais pas. Mais je me rappelle quand j'étais en secondaire, en 3e, 4e, je pense. Et tout le monde le chantait. C'est aussi rentré
Dans ta tête. dans ma tête. Et peut-être qu'ils ont donné les mauvaises paroles. Ouais, parce que je connais pas. Je sais même pas si c'est briser les cœurs. Mais ça serait Mais pourquoi logique. tu dis care? Parce que je suis congolaise. Ah, d'accord. Donc les cœurs. Ouais. Care. Les cœurs. Donc aujourd'hui, on parle de Motema, les Ouais, cœurs. on va jouer le Dr. corazón. Love. Comment on dit en espagnol? Corazón, je pense. Ah. Et c'est pas en portugais, ça? Non, corazón. Ouais. Mm. El corazón. El corazón. Maybe. Mm. El corazón. Et quand on dit cœur, on veut pas parler de l'amour, Oh, forcément. moi, je voulais jouer Dr. Love. C'est pour ça que tu t'es mis en rose et tout. Yes, because I got stuff to say. You did not hear Jessica, this. ton langage. 2023, I'm trying to stop swearing, okay? Amen. I'm trying to stop C'est une swearing bonne chose. because... yes. Donc le cœur. Le Ah, cœur. ça me fait penser à autre chose. À quoi? Faut juste dire le cœur. Oh oui, le cœur. Le 10 avril 2019. 19 déjà. C'est le 19 avril, c'était le 19. C'était pas le 10? Non, c'était le Ok, 19 excuse-moi. 2019. Ah, c'était fait exprès? Non. On n'avait même pas pensé à ça. Mm. Bref, c'était un gros événement, grand événement qu'on a... Puis organisé. Ouais, c'était trop cool. Et ça nous a marqué à vie. Et le titre, c'était Le cœur. Donc voilà, le dire juste comme ça a réveillé quelque chose en moi. Et justement, en parlant de réveiller quelque chose en moi, on va parler de prendre les choses à cœur. Parce que prendre les choses à cœur, ça réveille les choses qui sont en toi. Alors, quelles sont les choses qui sont... Tu fais toujours rater tes introductions, Trifen. En plus, t'introduisais vraiment bien. Yo, baby Siango. T'as vraiment abîmé, Trifen. Quelles sont les choses qui sont en toi? Quelles sont ces choses Qui sont en que nous. quelqu'un peut dire, peut faire, et que ça titille ce problème, cette chose qui se trouve en toi, au point que tu pètes un plomb, au point que tu t'énerves, au point que tu quittes la pièce. Parce qu'il y a plein de réactions à ça, hein. Quand tu prends les choses à cœur, tu peux soit te taire, tu te tais, j'ai déjà vu ça, attends, tu te tais, tu réponds de manière agressive, Défensive. ouais, sur la t'es défensive. sur la défensive. Tu peux nier aussi, mais c'est rare ça. Et voilà. Mais en gros, t'es en mode grave victime et après tu es en mode agressif, quoi. C'est en 2 étapes. Donc voilà, c'est... Donc on est là pour dire un peu, pour s'ouvrir et dire que c'est un truc qu'on pratique encore. Ouais. Ouais. Et Ouais. Ouais. On dirait un mec. Pourquoi t'as fait ça? Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Ça va, je suis... Ça va très bien. Ok. En vrai, tu me poses cette question chaque vidéo. Vous inquiétez pas, il va très bien. Je vais hyper bien. Mais, allez, t'avais dit un truc et j'allais... T'allais rebondir dessus. Comme un Yeah! lapin. But I forgot. Come on, Jesus. Help me, please. No, I forgot. I forgot what I was about to say. But yeah, taking things to heart. Prendre les choses à cœur, les gens. In 2023, one of our... attends, français, néerlandais. Anglais. Français. En 2023... Ouais, t'as choisi dans ton cerveau. Oui. Alors, quelle langue je Oui. vais prendre? C'est ça, je devais réfléchir. En 2023, une de mes résolutions personnelles est d'arrêter de prendre les choses à cœur. Ou même, pas d'arrêter, mais d'éviter de prendre les choses à cœur. Ok? Parce que dans les dernières années passées, j'ai remarqué un pattern. J'ai remarqué un schéma, c'est ça? De ce que ça fait, en fait. Trifen, elle avait tellement l'habitude de toujours dire que j'étais Non, j'ai peur. J'ai trop peur. Parce que la manière dont t'as dit ça, Oui, on dirait que t'allais Trifen. révéler encore quelque chose sur moi. Ce qu'elle avait pas fait d'ailleurs. Ouais, Mais- elle veut toujours pas que je révèle. Mais en fait, c'était même pas un truc grave. Mais J'ai fini par le dire ou pas? non, tu l'as jamais dit. Tu m'as dit saison 2. Et après, vous allez vous rendre compte que c'était un bête truc en fait. C'est vraiment un bête truc. Je sais même plus C'était c'était quoi, un le- bête truc. Bref, pardon. Mais donc, ouais, Trifen, il y avait un moment, il y a La 2-3 manière ans. dont tu dis mon nom. Parce que j'aime bien. Trifen, il y avait 2-3 ans,
tu disais à chaque fois que j'étais susceptible. Oh, qu'est-ce que j'aimais trop dire ça. À chaque fois qu'elle le disait, je réagissais d'une manière qui était susceptible. Voilà. Et donc, Vraiment. elle a forcé encore le fait que, ouais, j'étais ça. Mais donc, depuis lors, j'ai pris... Mieux comme un français. J'ai pris... Ah oui, on va travailler sur le français aussi. Hein. J'ai pris la décision de plus être. Oui, plus être susceptible. Mais c'est pas facile hein, comme exercice. C'est pas du tout facile parce que parfois t'arrives pas. Il y a des gens, ils savent comment push your buttons. Like... Yeah. Mais tu sais, s'ils push, c'est parce que toi tu permets. Exactly. C'est vraiment that's ça. That's what c'est ce que j'ai compris, le fait que c'est toi qui donnes à la personne. Et quand tu réagis, tu lui donnes en fait l'accès. Tu lui dis que là ça fait mal, appuie encore. Exactement. Et si surtout si t'as une personne qui est manipulative ou une personne qui sait très bien lire les émotions et si elle veut utiliser ça d'une mauvaise manière, elle va t'es une proie facile en étant susceptible. Ça, les émotions, faut pas donner à tout le monde. Bon, parfois il faut savoir contrôler la manière dont tu réagis à certaines situations. Voilà pourquoi aussi une des choses, c'est de pas prendre les choses à cœur. Pourquoi Parce que d'abord, le cœur, c'est le moteur. C'est notre moteur. Sans cœur, t'es mort. Tu t'inspires de l'événement, quoi. Ah, non, pas du tout. Non. Mais vraiment pas du tout. C'est vrai. Hein, ouais, c'est notre moteur. Sans cœur, t'es mort. Genre, tu fais plus partie de ce monde. Et il y a un verset dans la Bible qui parle du cœur. Il y a plusieurs versets qui parlent du cœur. Hein. Mais celui-ci dit « Garde ton cœur ». Plus que toute autre chose, car c'est de celui-ci, c'est de lui que viennent les sources de la vie, voilà. Mais en anglais, j'aime bien la traduction en anglais parce que c'est mieux. Peut-être qu'il y a une traduction en français qui existe, mais je l'avais pas trouvée. Mais en anglais, en fait, c'est guard your heart above all things because it is out of the heart. No, it is the heart that will determine where your life goes, or something like that. Yeah. I really. What? Attends, répète parce que j'étais pas concentrée. La fin juste. Wait. It is guard your heart above all else because it will determine the course of your life. Oh my God. Determine the course of your life. Donc ça détermine la voie que tu vas prendre dans ta vie, c'est ça? La voie que tu vas prendre dans ta vie, voilà. C'est complètement différent du français. C'est différent. Parce que là, en français, c'est quelque chose de bon qui sort, tu vois, les sources de l'eau, quelque chose de bon qui sort du cœur, justement, si tu le gardes pur et tout. Mais là, quand tu dis qu'en le gardant, ça va déterminer le chemin que tu vas prendre, c'est différent. Ouais. J'avais jamais vu les choses comme ça. Une traduction vraiment différente. Et j'aime beaucoup ce verset-ci. Parce que, personnellement, je pense que Dieu, il y a certaines choses qu'il a mis dans la Bible, c'est pour nous protéger. Ce verset peut être interprété de plusieurs manières. On peut interpréter ça de différentes manières. Mais une manière dont moi, j'interprète ceci, c'est le fait que Dieu nous dit qu'il faut garder ton cœur parce que si tu le gardes pas, en fait, cela peut amener des maladies cardiovasculaires parce que quand tu te soucies, quand tu prends les choses à cœur, tu fais que te soucier sur... tu stresses et tout ça. Tu stresses à propos d'une certaine situation. La même chose, tu fais que te soucier. Les soucis et tout ça, c'est scientifiquement prouvé. Tu peux même demander à un docteur. Ça amène des maladies. Cardiovasculaires. Cardiovasculaires. Et les maladies cardiovasculaires, ça touche ton cœur, wesh. Et si ça fonctionne pas, ça amène la mort plutôt. Et là, c'est hyper sérieux. Voilà pourquoi il faut essayer d'éviter de prendre les choses à cœur. Pour éviter de se soucier, pour éviter d'amener des maladies, pour éviter de mourir. Tu vois, c'est tout lié. Mais d'un autre côté, moi, je pense que prendre les choses à cœur, en fait, il y a quand même deux côtés. C'est comment dire, c'est comme une balance. Ça va peser plus d'un côté et moins dans l'autre. Mais
prendre les choses à cœur, c'est pas forcément quelque chose de négatif. C'est justement comme un curseur, c'est genre au milieu. Et c'est toi qui vas déterminer, en fait, si comment tu as pris la chose à cœur, c'est plutôt positif ou négatif. Pourquoi est-ce que je dis que c'est important de toujours garder, de quand même prendre les choses à cœur? Parce que c'est ça qui garde ton côté humain. Parce que justement, en ayant la capacité de prendre les choses à cœur, tu vas pouvoir aider l'autre, tu vois, tu vas pouvoir être là pour l'autre. Par exemple, ton amie vient te dire qu'elle a un souci grave, genre un souci de famille ou dans l'école ou par rapport à elle-même personnellement. Juste si tu prends sa situation à cœur, tu vas pouvoir l'aider, tu vois. Ouais. Alors que si justement tu prends plus, t'es plus humaine. C'est comme si tu t'en fous de ce qu'elle ressent. Ouais, moi je parlais plus du côté négatif de je cela, sais. Mais justement, quand on dit ça aussi d'arrêter de prendre, il faut aussi quand même se dire que voilà, on va pas tous devenir des gens sans des émotion, robots, voilà, des sans robots, cœur, sans cœur et tout ça. C'est pas le but. Justement, il faut continuer à prendre les choses à cœur, mais pas tout et pas tout. Parce que là, en fait, normalement, pour cette vidéo, c'était plutôt en mode prendre les choses à cœur quand, voilà, tu réponds de manière susceptible, tu te sens attaqué, tu réagis à ces choses-là, et qu'est-ce que ça révèle sur toi. Mais on veut pas aussi qu'on comprenne mal le fait de plus prendre les choses à cœur, parce que c'est quand même, ça reste important. C'est important, comme tu dis. Bon, en fait, ça dépend aussi de qui ça vient, parce que, comme tu as dit, si c'est quelqu'un qui est proche de toi qui te fait une remarque ou un autre truc, au lieu de juste brush it off et te dire moi je m'en fous parce que tu veux pas prendre les choses à cœur, ça va faire que tu avances pas dans ta vie, tu vois. Mais je dirais que si tu devrais prendre les choses à cœur, ça doit venir de personnes qui sont proches de toi ou même la famille, quand ils te font une remarque à propos d'une certaine chose, il faut que tu le prennes à cœur parce que tu sais que ces personnes-là, en fait, ils veulent le bien pour toi, tu vois. Donc, le fait que tu prends leur remarque à cœur, c'est parce que tu sais que c'est pour ton bien à toi et c'est pour que tu grandis, quoi. Mais là, du coup, on parle plutôt des critiques. Oui, de tout ce qui est critique. Mais ça, c'est aussi prendre à cœur. Ouais, mais maintenant, en fait, les critiques, c'est que tu dois pas aussi prendre tout. Il faut... justement, c'est pas parce que ce sont tes proches que tu dois prendre toutes les critiques aussi. Il faut aussi... T'as un cerveau, tu recules, tu te dis, alors, est-ce que ce qu'ils disent sur moi, c'est vrai ? Donc, tout questionner, quoi. Ouais, genre en mode, ce qu'ils me reprochent, genre le fait que peut-être que je suis trop... que je participe pas aux tâches de la maison, par exemple. Est-ce que c'est vrai ? Enfin, est-ce que ça se voit ? Je peux reposer la question à d'autres membres de la famille. Est-ce qu'ils ont remarqué ça aussi ? Et à partir de là, je peux me faire un jugement. Ok, je prends leur critique et voilà, je l'applique à ma vie pour pouvoir avancer et pour que la maison fonctionne mieux aussi. Mais ces critiques aussi, on sait que toutes les critiques sont pas forcément bonnes à prendre. Ouais. Donc, faire attention à ça. Et aussi, à un moment, on disait un truc, et ça m'a fait penser à quelque chose, que quand on prend les choses à cœur, ça j'ai souvent eu ça, c'est parce qu'en fait, parfois, on se fait une image à l'extérieur d'une personne parfaite. De nous-mêmes ? Ouais, qu'on est une personne parfaite, mais au fond de nous, on sait qu'on a des défauts. Et quand une personne qui a ce temps, je sais pas si tu as déjà remarqué dans ton entourage, une personne qui prend le temps de t'analyser, de t'observer, et puis vient juste te poser une question sur toi, et ça réveille en fait justement ce truc que je sais que je suis pas parfaite, mais je me fais passer pour Miss Parfaite. Et le fait que cette personne relève ce point-là, ça veut dire qu'elle a remarqué, elle m'a trop analysé, et du coup t'as envie de fuir cette personne, d'être là en mode wesh. T'es pas censé voir que je suis pas parfaite, personne sait ça, donc tais-toi en fait. Ou voilà, tu réagis en attaquant, en fuyant, enfin en fonction de tes mécanismes de défense, mais t'es genre vraiment en mode ouais, t'as vu que je suis pas parfaite, et ça te dérange de ouf. Moi j'ai déjà eu ça, et c'est horrible comme sensation, et je me rends compte en fait que c'est mon ego qui est trop grand. Ouais, c'est l'ego et qui en prend un coup genre bam. Et ça frappe. C'est vraiment... Et de nos jours, c'est tellement facile d'être offensé, tu vois. C'est comme sur Internet, ça peut être sur Internet, ça peut être dans la vraie vie. C'est tellement facile d'être offensé. En fait, on peut trouver les plus petites choses qui
qui don't matter actually, et faire de cela un grand truc. Un grand truc, tandis que ce n'est pas ça, quoi. J'ai l'impression qu'on choisit d'être offensé, tu vois. On aime bien prendre la place de victime. Et tu dis un truc vraiment sérieux là. Et parfois, être la victime, c'est facile. Ah, c'est the easy way out. Oui, c'est the easy way out. Je veux dire quoi par là? Je veux vraiment m'expliquer parce que je ne cherche pas des... Hein? Parfois, c'est the easy way out. C'est parce que tu es tellement confortable dans la situation dans laquelle tu te trouves que tu as la pitié des gens, tu as la tension des autres personnes que le fait de... faire quelque chose, sortir de cette situation-là, ça va faire que tu vas perdre toutes ces choses-là. Et donc, rester dans le statut de victime, c'est plus facile, quoi, tu vois. Et je parle pas de toutes sortes de victimes. Je parle seulement de certaines situations. Donc, me comprenez pas mal. Ouais, se victimiser, c'est facile. Hein. Oui. Se victimiser, c'est facile. Et putting the blame on other people also... comment dire? Accuser les autres, c'est plus facile que de prendre tes responsabilités. Ouais, voilà. Parce que parfois il y a une personne qui peut te faire une remarque, et la manière dont toi tu interprètes ça, tu te mets directement dans ta mentalité I'm the victim, tu vois. Je suis la victime. C'est limite naturel. Voilà. Tandis que ce que la personne t'a fait comme remarque ou t'a juste dit, c'est pas ce que toi t'as interprété. C'est comme si tu entends seulement ce que tu veux entendre, ou tu vois, ce que tu choisis d'entendre. Et ça fait peur. De nos jours, parfois, ça fait peur de parler. Oui, parce que tu sais pas comment la personne en face va interpréter la chose et interpréter. Et ils prennent même pas, ils prennent même pas, genre, comme t'as dit là tantôt, ils prennent même pas l'initiative de demander qu'est-ce que tu voulais dire par là. Mais c'est direct. Pourquoi tu m'attaques? Pourquoi tu fais ça? Tu vois, c'est très défensif. Ouais. Et donc, parfois, t'es là, je préfère plus rien dire. Mais le truc, c'est, comme la Bible le dit, oh my gosh, there's a verse. Il y a un verset dans Proverbe, je le connais pas, mais comme la Bible, il y a un verset dans Proverbe qui dit The wise seeks counsel, but the foolish thinks that he knows it all, ou un truc du genre. Donc, on pourrait prendre alors une personne qui prend les choses à cœur dans ce sens-là comme quelqu'un qui est insensé, alors en fonction de ce verset que tu viens de donner. Qui, dans le sens là, si se victimiser, tout ça, prendre tout, être sur la défensive, une personne... Oui, parce qu'elle croit qu'elle sait tout. Parce que dans le sens où, déjà, elle croit qu'elle sait tout et elle se met aussi au centre du monde, parce que la personne, quand elle lui fait, pas forcément une remarque, ça peut même être une phrase du genre oh, ce que tu as préparé, c'est trop sucré, tu vois. Et toi, tu prends ça comme si on te disait ouais, tu sais pas préparer. Ouais. Like, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai pas dit That's not what I said. C'est pour ça que demander à une personne de reformuler, c'est important, tu vois. Et parfois, toi-même, au fond de toi, tu sais que c'est trop sucré, mais tu vas pas, tu fermes juste ta bouche, t'es là en mode vas-y, manger seulement. Ouais. Le premier ici qui va me dire que c'est sucré, je l'attaque direct. Et voilà, c'est ce que tu fais, tu vois. Et ça en dit beaucoup sur toi, ton problème, sur ton estime de toi et ta confiance en toi. Mais la personne n'a pas dit ça, en fait. It's not what I meant. Et tu passes pour le clown, en fait, dans cette situation. Et aussi, tu repousses les autres de te faire des remarques. Genre, limite, la prochaine fois que tu vas faire une erreur en cuisine, genre, les gens de ta famille vont plus oser te dire. Tu vas juste voir des assiettes à moitié mangées. Tu vas pas comprendre poser des questions, pourquoi chaque fois les assiettes sont à moitié mangées pour ce plat-là. Alors que si on t'avait dit que c'est trop sucré, la prochaine fois, tu te corriges, meuf, il n'y a rien de grave ici, en fait. Bah voilà, c'est ça ce que le verset dit. The wise seeks counsel. Oui, voilà. Mais justement, la personne qui est insensée va croire qu'elle sait déjà tout et t'as pas besoin de lui faire cette remarque-là, tu vois. Enfin... Wow. And I found myself in that. Ah, moi aussi. Moi, je me suis déjà retrouvée dans ça. Voilà pourquoi j'ai dit qu'en 2023, un de tes objectifs, c'est de prendre les choses moi à cœur. Et je sais que ça va pas être facile parce que parfois, tu sais pas contrôler comment tu vas réagir. Parfois, t'arrives pas à contrôler, mais il faut qu'on travaille sur le fait
de savoir contrôler tes émotions, quoi. Et de pas laisser tout le monde... t'atteindre facilement ou voir ce côté-là de toi. Parce que ce côté-là, c'est aussi un côté vulnérable, en fait. Parce que quand tu te mets en mode victime et après tu attaques, ben, tu montes ton côté sensible. T'es hyper sensible, en fait. Tu vois ? C'est facile de t'atteindre. Et quelqu'un de malveillant, comme tu l'as dit tout à l'heure, ben, elle va pouvoir l'utiliser à sa sauce. Oui, à sa sauce, comme elle veut. Et tu seras une petite marionnette facilement manipulable et tout. Mais si t'arrives, et si on arrive en fait à prendre le dessus sur ça, ben, on sera déjà plus fort dans ce genre de situation-là. Mais il faut pas oublier qu'il y a un autre travail à faire à côté du genre... Il y a un problème ici, ça m'a dérangé ce qu'elle a dit. Yeah. Et parfois, read the room, c'est pas juste l'extérieur, mais c'est aussi ton cœur. Yeah. Je dis ça, c'est deep. Ton cœur. Yeah. Ouais, il faut lire. Il n'y a pas que lire les autres, parce que parfois on est facile pour voir la poutre qui est dans l'œil de l'autre, mais voir, c'est pas justement I know what you meant. Voir le petit morceau de bois qui est dans l'œil de l'autre, mais il y a une poutre dans ton truc à toi aussi, tu vois. Et il faut de l'humilité, en fait, pour te dire que... C'est ce que tu avais dit dans la toute première vidéo. Mais ça revenir à ça, en fait, être humble, et c'est pas facile, comme tu l'as dit... Être victime, c'est plus facile. Pointer du doigt, c'est plus facile. T'as tout le monde qui va vouloir réconforter la personne qui pleure, la personne qui est victime. Tu sais, parfois dans des films aussi, il y a souvent des scènes comme ça où, genre, la femme peut-être a battu son mari, et puis la police arrive ou les voisins arrivent et tout ça, et on voit un homme à terre, et puis la femme, elle va se blesser avec un couteau vite fait, elle va se faire passer pour la victime. Et comme le monde a plus... cette connaissance que ce sont plus les femmes qui sont victimes dans tout ce qui est de violence conjugale et tout ça, bah, ils vont se dire c'est sûrement l'homme qui l'a frappé, tu vois. Et on va jamais remettre en question justement la femme parce que elle s'est présentée comme une victime. Ouais. You have to be so offensive. On doit arrêter d'être facilement offensé. Et ça, c'est aussi comme être un adulte. C'est aussi être un adulte, en fait. Être responsable. Ouais. Être responsable, responsible, able to respond. Être capable de donner une réponse. Être capable, en fait, de choisir, de maîtriser ses émotions. Et aussi arrêter d'interpréter. Parfois, prends les choses, la situation comme elle est. Tu sais, tu peux aussi t'arrêter et te dire en mode... en fait, qu'est-ce qui s'est passé ici avant de te faire tous des films? Parce que surtout, nous les filles, on a trop ça. Tu te fais des films dans ta tête. Des choses qui sont tu es en train de vivre des trucs de dingue. Limite, dans ta tête, tu t'es déjà mariée 5 fois. T'as 3 enfants. On t'a déjà frappé par un mari violent qui n'existe même pas. Juste parce que, voilà, un mec t'a dit, je sais pas, un truc qui t'a paru violent et tout ça. Toi, t'as déjà vécu tout un film, toute une vie dans ta tête et tu souffres, ça crée des stress comme t'as dit, problèmes cardiovasculaires. Tu vois à quel point ça va loin? Juste un truc qui se passe dans ta tête, dans ta petite tête là, c'est un truc. Mais quand on dit que the mind, c'est tellement powerful. C'est puissant. Regarde le mind de plusieurs personnes, c'est que ça a pu faire. Il y a des buildings de dingue, il y a des écoles. Enfin, l'homme est un personnage et une personne, un être vivant incroyable. On sait faire des choses incroyables. Et si on utilise mal justement nos pensées et notre cerveau, ben, ça nous détruit nous-mêmes, quoi. Ouais. On est super puissant. Yeah. Voilà. Very able. Ouais. Able God. Moi, je connais pas toutes les chansons que tu chantes. That's Nigerian music. I love my Nigerian people. Anyways, you got something else to add? Ouais. N'hésite surtout pas de partager ce que tu as à nous dire. Parce que nous aussi, comme on l'a dit, on essaye de prendre les choses moins à cœur. Et so yeah, girl, boy, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Beaucoup de courage pour les examens. Ouais. Ça va aller. Et ouais. Hein. On se voit dimanche prochain. À dimanche prochain. Sois là à l'heure. Allez. Bisous. Bisous. Read the room.